Merci Seigneur pour tout. Seigneur, je te remercie Seigneur pour ta grâce cet après-midi Seigneur. Ta parole dit, les justes seront souvent combattus. Mais ta parole dit que tu délivres toujours ceux qui te servent avec crainte, avec justice, avec respect. Cet après-midi, Seigneur, je viens devant ton trône, dans ce petit live, Seigneur. Juste devant ton trône, dans la grâce que tu m'accordes, car tout est grâce. Rabbi, tout est grâce. Nous n'avons pas de mérite. Tout est grâce. Tout est grâce, Seigneur. Tout est grâce. Alors je viens, Seigneur, par ta grâce, uniquement au travers de cette grâce. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce, Seigneur. Déverse ta grâce. Enfant de Dieu, nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur. La peur n'est pas notre ami. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous les proclamons cet après-midi. Merci. Merci Jésus. Shalom tout le monde. Shalom, shalom tout le monde. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous accompagne dans ce temps où l'Église passe par la persécution. Tout est écrit dans la parole. La parole nous dit que dans les derniers temps, ceux qui vont vouloir vivre pieusement, je dis pieusement, avec Jésus, en Jésus, connaîtront beaucoup de combats et persécutions. Et la Bible dit la persécution commence dans ta famille. La persécution commence dans ta famille. Et bien-aimés, Jésus nous a prévenus dans sa parole que vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Alors cet après-midi, je prends ce petit live. Je ne veux pas être long parce que, comme je vous avais dit la semaine dernière, et je devais finir aujourd'hui l'enseignement sur Ézéchiel. Mais il y a eu beaucoup de chamboulements. Cette semaine, on a eu quand même pas mal de chamboulements. On a eu 2 décès. On a eu 2 décès dans notre famille
proches, famille d'église, hein, famille d'église. Et d'ailleurs, je vais profiter au travers ce live pour apporter encore mes condoléances, mon cœur, mon amour pour la famille Delors, pour la famille Emma. En tous les cas, encore mes sympathies, encore tout mon cœur. Et dans une semaine, ça fait beaucoup. Alors, j'ai dû stopper en pleine route l'enseignement sur Ézéchiel. Et je vous donne rendez-vous peut-être vendredi prochain. Je vais finir l'enseignement sur Ézéchiel, la vision de l'Église. Écoute, la vision de l'Église. Et vous savez, quand vous lisez un tel livre, c'est dans la Bible, hein, Ézéchiel, quand vous lisez, quand vous commencez à prolonger à ces études et vous ressentez ce que ce prophète a vécu par rapport à l'état de l'Église, cette Église diluée, cette Église qui n'est pas concentrée dans la parole, cette Église du cinéma, cette Église discothèque, cette Église déguisée avec la musique mondaine, cette Église qui se présente sur scène à moitié nue, avec des tatouages, des piercings partout. On va dire que c'est la mode. Et pour ceux qui avaient ces piercings, pour ceux qui avaient ces tatouages, je ne mets pas le doigt dessus. Mais du moment que tu as accepté le Seigneur, du moment que tu t'es donné au Seigneur, avec, la Bible nous dit, viens comme tu es, rentre et bois tel que tu es. Le Seigneur va t'accepter tel que tu es. Le Seigneur va te laver. Et là, Ézéchiel parle de l'eau qui coule. Et la semaine prochaine, je vais vous prêcher sur Ézéchiel. Cette eau que Ézéchiel a vue, qui rentre dans le temple et qui lave. Et tu as besoin d'être lavé. Alors, même avec tes tatouages, même avec ton piercing, quand tu rentres par cette porte que je vais aborder la semaine prochaine, la porte de la vie, la porte de sainteté, la porte de la sanctification, il y a une différence. À ce moment-là, on verra le changement chez toi. Alors, ce que je vois, ben, les gens, ils ont pris leur baptême, ils ont accepté Jésus, comme disait un serviteur de Dieu avec qui j'ai exercé pendant 7 ans quand même, et il disait toujours,
ont fait accepter Jésus à ces hommes et ces femmes avec un chewing-gum à la bouche et les deux mains dans les poches. Et on n'enseigne pas la parole de Dieu. Alors on vient pour me combattre. On vient pour critiquer le ministère de la femme. Et que la femme n'a pas le droit de prêcher. Tu me fais rire. Après la série sur Ézéchiel, je vais vous prendre la Bible, je vais vous prendre la parole de Dieu pour vous confronter, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Ce que les femmes, ce que Dieu a fait et ce qu'il a laissé pour ces femmes. L'autorité de Dieu. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Est-ce que je suis en train de discréditer des hommes, les hommes? Eh bien, j'ai vu, le peu de temps que je suis sur l'île Maurice, je vois. En France, c'est plus souple. À La Réunion, c'est plus souple. Mais ici, on a l'impression que les gens sont verrouillés, sont cadenassés. Leurs cœurs sont verrouillés. Et quand ces machos, ces hommes, regardent les femmes qui prêchent, les femmes qui donnent la parole, ils sont jaloux, ils sont irrités, ils sont remplis de haine parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Cet après-midi, je ne veux pas être long, mais je vais te parler de l'amour de la vérité. Je vais te parler de l'écoute le soir. Le soir. Alors, est-ce que je suis celle que Dieu préfère? Non. Dieu n'a pas de préférence. Le Seigneur ne fait pas des préférences. Le Saint-Esprit ne fait pas d'acceptation de personne. Le Saint-Esprit parcourt ses regards sur toute la terre. La Bible me dit dans le livre de Chroniques, et il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un enfant. Pour te parler, pour être ce canal, pour être ce tuyau d'arrosage. Alors le Seigneur m'a réveillée encore ce matin, très très tôt, 4h30. J'entends la parole de Dieu dans mon oreille. Même si tu es jaloux, ce n'est pas un problème, va te faire soigner. Il y a des psychologues, hein? Il y a des psychologues, il n'y a pas de souci. Va te faire soigner, va voir un psychologue et tu dis au psychologue, quand j'entends que cette servante reçoit la parole de Dieu nocturne dans son sommeil, je suis jaloux. Je suis jalouse. Et il y arrivait un moment, Église, écoutez, que ceux qui ont des oreilles entendent. Le Seigneur est en train de faire une sélection
Le Saint-Esprit cherche des vrais cœurs, des cœurs désintéressés, des cœurs désintéressés. Est-ce que ton cœur est attaché encore à ce monde? Est-ce que ton cœur est attaché encore à la quantité de bouffe? Il faut bouffer, bouffer et bouffer, et des rôtis, et de dal pourri, et de biryani, et du coca, et du coca, et du coca. Et quand tu es malade, lorsque tu es malade, lorsque tu as la diabète, lorsque tes artères sont bouchées par la cholestérol, tu vas venir demander la prière et tu vas dire que le diable t'attaque. Le diable a bon dos, mais le diable n'est pas partout. Il y a un tri à faire, il y a une décision à prendre. Nous sommes dans quelques mois, on passe à l'an 2025. Comment tu vas embrasser 2025? Bien-aimé, regardez en 2024 la quantité de décès qu'il y a eu sur l'île Maurice. Je parle aux Mauriciens et je parle aussi à l'international parce que cette page est visitée à l'international. Quel est ton état de conversion? Quel est ton état? Quel est ton état? Quand tu te lèves le matin, toi qui te dis chrétien ou chrétienne, toi qui te dis femme de Dieu, toi qui te dis prophète, prophétesse, toi qui te dis apôtre, est-ce que tu te regardes dans la glace pour dire Seigneur, Seigneur, comme David, ne me retire pas ton Saint-Esprit pour tous les mensonges, l'arrogance. Nous avons besoin de l'honneur. Le Saint-Esprit m'a réveillée alors que j'étais fatiguée. On a quitté les cimetières, on a quitté l'enterrement. Mes épaules étaient trempées de larmes. Ces familles-là pleuraient. Yannick est décédé à 39 ans. Il n'avait pas le droit de mourir, cet homme. Foudroyé par un cancer. Et nous avons prié, et nous avons prié. Est-ce que nous pouvons arrêter de faire passer des messages, s'il vous plaît, sur le forum Sentinelle? Et les larmes, et les larmes. Alors, quand une femme prend la parole, que Dieu a déversé sur sa vie, parce qu'elle a payé un prix cher, elle a payé un prix, cette servante qui vous parle, pour ceux qui sont autour de moi. Demandez-leur le prix que je paye dans ce manteau. Demandez-leur, au lieu d'être jaloux, au lieu de vouloir empêcher les gens de s'approcher de moi, je prêcherai
jusqu'à la veille où je dois rentrer dans ma tombe, je prêcherai au nom de Jésus. Très dur cette semaine. Alors je regardais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 2 décès dans une semaine. Et d'autres qui m'appellent malade, l'autre en réanimation. Je dis, Seigneur, Jésus me dit, Suzy, je te donne un message. Je te donne un message, ma fille, pour ce temps. Le temps où tout va mal. Le temps où les gens s'amusent. Et hier, je voyais une fille nue, alors que je faisais quelques courses à Intermarkt, nue. Elle avait juste un voile, une jupe voilage, et on voyait tout en dessous. Ça vous dérange? Son slip était bien rentré dans les joints, au string rouge. Une indienne. Alors je dis, Seigneur, et j'ai touché une fille. Ici on dit nation créole. J'ai dit à la fille, regarde ce que nous sommes en train de vivre, de voir, ce n'est qu'un début. Parce que la Bible nous dit, que la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre, cette génération sera pire que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. L'inceste, l'échangiste, 2 hommes pour une fille, ça vous choque? Dans le même lit, ça vous choque? Et ils achetaient quoi? Beaucoup de bouteilles d'alcool. Bien-aimé, tu tâtes? Tu réfléchis encore pour accepter Jésus? Tu réfléchis encore? Oui, tu réfléchis pour dire si tu vas suivre à une religion ou une dénomination. Non, je te présente Jésus. Je te présente Père éternel. Je te présente Dieu des esprits et des prophètes, qu'au dernier temps, il est tellement pressé, il va se révéler chez les femmes, chez les servantes, il va aiguiser l'esprit et les pensées de ces femmes. Pour te ramener à la honte de ta nudité, toi Marie qui maltraite ta femme, toi homme macho, parce qu'il y a une servante qui reçoit l'esprit
Parce qu'il y a un vase qui va dormir et qui va recevoir des songes et des visions. Et lorsque cette prophétesse ou cette servante de Dieu va te reprendre, tu vas les bloquer sur ton portable. Oui, tu peux reprendre ton père. La Bible dit honore son père et sa mère. Oui, il faut honorer son père et sa mère, mais selon l'évangile. Si mon père et ma mère servent Dieu, si mon père et ma mère est soumise à l'évangile, si mon père et ma mère suivent le commandement de Dieu, en tant qu'enfant, je me soumets et je ferme ma bouche. Mais si mon père est un salaud, est un pervers narcissique, je dois le reprendre avec le manteau prophétique que Dieu m'a donné. Si ton père est sataniste, si ton père est un gourou, si ton père est un criminel, si ton père est dans la souillure, si ton père regarde les films porno, si ton père est sur TikTok, H24, dans le dérèglement, tu fais quoi? Tu vas toujours dire, oh papa chéri, alors que tu as un appel sur ta vie. Bien-aimé, en tant qu'apôtre, en tant que servante de Dieu, tu as le droit de reprendre ton père sévèrement. Veut ou pas veut, content ou n'est pas content, Dieu utilise qui il veut. Nous sommes au dernier moment. Lorenza, on est dans les derniers temps, ma fille. On est dans les derniers temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus rien. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Et il cherche. Alors il t'envoie dormir. Il t'empêche de dormir. Parce que le Seigneur connaît ton cœur. Ton cœur est vrai. Ton cœur est pur. Ton esprit est bien disposé. Amen. Dis Amen avec moi, Église, vous qui êtes connectés. Un esprit bien disposé. Tu n'as pas besoin de l'honneur des hommes. Parce que l'honneur des hommes, ça sent mauvais. Le lendemain où j'ai quitté le cimetière, alors que j'ai pris une douche, je partais dormir. Le Saint-Esprit me réveille alors que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Le Saint-Esprit me dit, ouvre ton téléphone. Ouvre ton téléphone. Alors que j'avais coupé mon téléphone, alors je lisais le charabia des hommes. L'honneur qui sent mauvais. L'honneur qui sent mauvais. Et le Seigneur Saint-Esprit m'a dit, ma servante, toutes les fois où tu honores tes parents spirituels, toutes les fois où tu parles de ces serviteurs et ces servantes qui t'ont allaité, tu es en train de bénir les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles qui t'ont allaité. Alors quelqu'un d'autre va venir, va prendre la bénédiction, va dire oui, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Moi, oui, oui, voilà. Mais non, tu dois leur dire,
ce ne sont pas tes mamelles qui m'ont allaité. Même si tu es mon père, même si tu es ma mère, même si tu es ma tati, il y a quelqu'un que Dieu m'a envoyé quand j'étais dans la fosse, quand j'étais dans la perdition. Elle était là. Ses mamelles étaient là pour moi. Et j'ai bu, j'ai mangé à la mamelle de cet apôtre. J'ai connu les agonies, les heures où elle a jeûné, les heures où elle a prié, le ventre contre terre pour sauver, pour me délivrer dans le nom de Jésus. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens veulent l'honneur, l'honneur qui sent mauvais, l'honneur qui sent, vous savez, l'eau de vase à fleurs. Quand vous oubliez de changer les fleurs dans le vase, l'eau est puante. Ah oui, Banla, prends-toi compte. Banla, guette-toi. Banla, ceci, Banla, cela. Mais toi, tu fais quoi? Tu maudis les gens aux longueurs de journée. Tu n'aimes pas donner. Pour une tournevis, tu peux détruire toute ta maison. Tu lèves un boucan dans ta maison à cause de 4 boulons. Tu lèves un boucan avec ta femme parce qu'elle est malade. Elle n'a pas pu cuisiner pour ta peau. Lorsqu'on cuisine et tu trouves que c'est trop salé, c'est trop fade, oh, il y a trop d'huile, Dieu va te juger. Le jugement de Dieu a commencé. Dis Amen. David a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Laisse-moi tomber entre les mains de Dieu et non pas entre les mains des hommes. Alors j'ai lu et je regardais et le Seigneur Saint-Esprit m'a dit, Suzy, beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de diluer leur ministère avec le monde, avec le spectacle, avec le soi-disant religion. Il faut une religion, il faut ça, il faut de l'encens, il faut des bougies, il faut des chapelets, il faut de l'argent. Alors Jésus, il s'est donné pour qui? Il s'est donné, il a été crucifié, il a pris 39 coups, il a reçu la couronne d'épines à cause de ta pourriture de chair d'homme qui a besoin d'avoir l'honneur. L'honneur des hommes égale l'enfer. Tu veux être honoré des hommes, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. L'enfer te guette. Alors, ce matin, j'étais en train de faire du jus de fruits. Et je n'aime pas trop le sucre. Le jus est très bon. Le jus de fruits est très très bon. Alors j'ai dit, ben, c'est un peu trop sucré. Le jus est bon, hein? Le jus est très très bon. J'ai goûté, c'était un peu trop sucré. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau. J'ai mis un petit peu d'eau. J'ai mélangé l'eau dans le jus. Bien aimé. Le jus a changé de goût. J'ai mis beaucoup d'eau et le goût n'était plus la même.
Et c'est là où Dieu encore me parle, que l'Église est diluée. Il n'y a plus d'onction. Tu tapes dans le vent, ou du moins on suit un mouvement. Nous sommes là en train de suivre un mouvement. Tout le monde danse, alors tu te mets à danser. Il n'y a pas d'onction. Les spectacles. 3 heures de louange et d'adoration. Tu sais pourquoi? Pour séduire. Pour séduire. Tu as besoin de séduire. Tu as besoin qu'on te voie. Et tu te mets bien en premier rang avec ta perruque. Des cheveux qui viennent des démons en Inde. On le voit à la télé. Et tu mets ça sur la tête. Je critique, je vais être direct. Tu vois ça? Ça, c'est pas des perruques, tiens. C'est des cheveux, tu peux tirer, ça fait mal. C'est des vrais cheveux. Peut-être mal coiffés. J'ai pas de coiffeur. Je m'arrange comme je peux quand je vais prendre un live. Ma fille est loin. Si elle était là, elle aurait fait un petit peu de lisseuse. Maman, je te lisse les cheveux. Mais Dieu m'a donné des filles ici sur Grand B. Ma fille travaille aujourd'hui. Et ma fille Anastasia travaille, je la bénis. Et tu as besoin de paraître. Est-ce que tu comprends? Tu as besoin qu'on t'applaudisse. Tu as besoin des amis dans le monde. Tu as besoin d'aller boire une bière. Tu as besoin de forniquer. Et après dimanche, tu viens pour donner la parole, pour prendre la Sainte Seine. Non, non, non. Vous savez, quand j'ai étudié Ézéchiel, je vais y revenir dimanche prochain ou vendredi, et vous allez être choqués. Il y a des portes que tu n'auras jamais accès jusqu'à ta mort. Il y a plusieurs portes dans le temple. Et Dieu parle des portes. La porte de la gloire. La porte de la sainteté. La porte où tu te laisses tout. Tu dois être dépouillé de ta personne, de ton mauvais cœur, de ton hypocrisie pour rentrer dans cette porte que Ézéchiel a vue, la sainteté. Je ne veux pas commencer à prêcher sur Ézéchiel. Amen. Ça va venir. Ça va chauffer la semaine prochaine. Alors ce matin, 4h30, 5h moins le quart, j'entends la parole de Dieu. J'entends. Seigneur, je dis quoi? Le psaume 145, à partir du verset 17. Alors je dis, Seigneur, pourquoi tu me donnes cette parole? Je l'ai stabilisée plusieurs fois. J'ai cherché dans 3 Bibles. Vous savez, j'aime la parole. Je le dis pas avec arrogance. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé par le Louis II,
le psaume 145, j'ai entendu la parole, hein? L'Éternel est près de tous ceux qui l'aiment. Cette parole. Alors, j'ai dit, oh, le psaume 34, comme je connais par cœur le psaume 34. Ouais, le psaume 34. Mais non, j'ai cherché et j'ai trouvé le psaume 145. Et le Seigneur, l'Éternel, m'a donné cette parole pour quelqu'un. Pour une personne qui avait besoin d'entendre cette parole. Et quand j'ai reçu la parole, la personne m'a appelé. Et j'en passe les détails. On va le lire à l'Éternel. Le psaume 145, à partir du verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, il détruit les méchants. Alors je te pose une question, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ou tu aimes un système? Ou tu aimes une religion? Ou tu aimes un homme ou une femme? Ou tu aimes ta maison, les biens matériels ou ta voiture, tes voitures, plus que Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu crains ce Dieu que je te prêche ce soir? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que l'Éternel est tes délices? Serviteur aimant, affiche, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et là, je vais lire dans la version français courant, le psaume 145, à partir du verset 17. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Je vais encore stabilober. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Dans tous ses desseins, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. Bien-aimés, l'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. Ça me fait penser à Jérémie 33, 3. Appelle-moi, 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 je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. Oui, oui, dans le français Semeur, dans la Bible Semeur, oui,
de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Oui, avec tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit le désir de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Bible. « 145, verset 20. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. » Bien-aimé, tu ne peux pas annuler la parole de Dieu. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de gommer, de réajuster le jugement de Dieu pour le méchant. Jamais. Garde ton cœur propre. Garde ton cœur vrai. Parce que bientôt, toi qui me regardes, tu vas leur donner des Kleenex. Tu vas leur donner les mouchoirs. Tu vas aller consoler les épaules. Tu vas taper les épaules, bien-aimé. Parce que les méchants vont être détruits. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il détruit tous les méchants. Et dans le 8 second, il dit que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom. Que ma bouche, bien-aimée, dans le second, 8 second, j'aime plusieurs Bibles. J'aime la parole de Dieu. Ça vous dérange ou vous dérange pas? Je m'appuie sur la parole pour vous prêcher. Je suis ce que la parole dit que je suis. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alors la personne était dans l'angoisse. La personne était en larmes. La personne était complètement perdue. Je lui ai posé la question, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu l'aimes de toutes tes forces? Est-ce que tu l'aimes avec tous tes biens? Est-ce que tu l'aimes avec ton mari méchant qui t'écrase H24? Est-ce que tu l'aimes toujours? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu malgré que tes parents t'ont abandonné? Est-ce que tu l'aimes? Bien-aimé, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus, bien-aimé? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que son nom est comme du miel dans ton palais? Est-ce que le nom de Jésus te fait du bien?
Est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que quand tu rentres dans ton lit, tu dis, comme le prophète a dit à Samuel, si tu entends la voix, ne sois pas comme un abruti, ne sois pas étourdi. Demande à Dieu, dis à Dieu, dis-lui au Seigneur, parle, ta servante t'écoute. Parle, ton serviteur t'écoute. Parle. Laisse la guerre. Abandonne la colère. Merci Emma pour la parole affichée. Tu ouvres ta main et tu rassasies tout ce que je souhaite, toutes mes prières, tout ce que je te demande. Tu étends ta main et voilà, tu envoies cette bénédiction pour moi et voilà, je suis rassasiée. Je suis rassasiée. Dieu très haut, tout ce que tu fais est bon pour moi. Dieu très haut, tout ce que tu fais est bon pour moi. Ne conteste jamais avec la parole de Dieu. Le 18 mars 2018, je reçois la parole de Dieu. 2018, le 18 mars 2018, en plein Paris, je reçois la parole de Dieu. Le psaume 118, au verset 13. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Et il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai ouvert mes oreilles à ce moment-là, comme le disciple entend. Job 7, verset 17, tu visites chaque matin, tu me sondes comme tu sondes tes disciples. Je tourne la tête comme ça. J'entends ma fille qui chante ce chant. L'Éternel est ma force et l'Éternel est le sujet de mes louanges. Tout le monde connaît ce chant dans l'équipe du SEMI. Le 18 mars 2018. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, aux gens que j'encadre, écrivez dans votre Bible. La parole, elle est faite pour
être mangé. Le psaume 119. Le 28 mars 2018. Mars 2018, le Seigneur, Saint-Esprit, me donne à lire tout le psaume 119, tout le chapitre. C'est le plus grand psaume de la Bible. Je te demande de le lire. Je te demande de lire le psaume 119, tout le chapitre. De 1 jusqu'à la fin. C'est les plus grands psaumes de la Bible, plus long chapitre des psaumes. Donc, le 28 03 2018, 23 heures. J'écris tout dans ma Bible. Désolée, ça vous froisse un petit peu, c'est pas grave. Il faut, je vous encourage, parce que je suis une femme de la parole. Parce que quand tu vas rester dans la parole, le diable ne pourra pas te toucher. Il va venir par ses bluffs, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Le Philistin est venu pour insulter les enfants d'Israël. Mais David a pris la parole de Dieu et il a décapité Goliath avec la parole. La parole. Par la parole, tu seras justifié. Par la parole, tu seras approuvé. Et la parole te guérira. La parole te mettra à part. Assise dans la parole. Oh, que j'aime le 18-03-2018, le 28-03-2018, le psaume 119, verset 97. Oh, oh, que j'aime ta loi. Je la médite tous les jours. Ton commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas ont évité tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne me suis pas écarté de tes lois que tu as établies, car tu m'as enseigné que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Elle est meilleure que le miel. Je lis la version Summer. Et le second, le psaume 119, verset 97, dans le second, 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Ouais. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen. Amen. Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards,
car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Amen. Tu peux m'afficher 8 secondes, s'il te plaît, de 97 à 104. Le psaume 119, verset 97 à 104. Merci, j'ai stabilo encore. Alléluia. Et mets la date dans ta Bible, mets la date. Écris combien que j'aime ta parole, combien elle est l'objet de ma méditation tous les jours. Et c'est pourquoi quand tu sens que tes pieds vont essayer, tu sens, tu vois, des fois, comme j'ai dit l'autre jour, j'ai dit à Rose, la bien-aimée, tu sais, la chair, le vieil homme veut venir, le vieil homme nous réclame. Le vieil homme nous réclame. Tu te fais insulter sur l'autoroute parce que tu es une femme. Un camion m'a coincé. Il est gros, il est engagé dans une rue alors qu'il y a de la place. Il continue à avancer. Je me trouve nez à nez avec lui. J'avais envie de descendre de ma voiture. Vous savez, le vieil homme vient nous chercher. Avec toutes, vous savez, les mots, les vocabulaires de Satan. Vous savez, des démons de colère à un vocabulaire. Les démons de colère à un vocabulaire, tu sais ça? Et après, la maîtrise, tu sais pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel, la parole de la Bible, la parole de Dieu, les ordonnances, tes ordonnances me rendent intelligente. Alors, je hais toutes les mensonges, toutes les voies qui vont m'emmener dans la perdition. Alors j'ai abandonné, tout doux, j'essaierai un peu plus celui qui me bloquait la vie, qui voulait, vous savez, c'est des machos, quand une femme est au volant, un peu plus, j'allais lui demander excuse, mais non, c'était un peu trop. Et j'ai pris ma route sans klaxonner, sans rien. Et la parole de l'Éternel subsiste sur la terre et comme dans les cieux. L'Éternel demeure, sa parole demeure, sa parole m'aide. À cause de sa parole, je ne défaille point. Et c'est pourquoi nous devons prendre garde à nous-mêmes, à ne pas écouter n'importe quelle voix, à laisser diluer avec des soi-disant mouvements. Il y a plein de mouvements. Il y a plein de mouvements. Il y a des mouvements écuméniques. Le week-end de la Toussaint, je ne sais pas, le week-end de la Toussaint, c'est quand? C'est le week-end qui vient, là? Le week-end prochain. Le week-end de la Toussaint. Il y a plein de fêtes. Des fêtes, toutes sortes de fêtes. Fêtes des morts, fêtes Halloween, fêtes de déguisement. Des satanistes qui vont mettre des perruques
des satanistes qui vont maquiller tes enfants à la croisette dans les supermarchés. Ah, on va partir. Ah, on va aller chez KFC, on va aller McDonald's. Allez, on va faire une sortie. C'est le week-end de la Toussaint. Ah, tu vas accepter qu'on déguise ta gamine. Voilà, pour faire du porte-à-porte, pour réclamer des bonbons et tout ça. Alors, maman, papa, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Réveille-toi, que ton cœur écoute la parole de Dieu. Comme dit David dans le psaume 119, « Moi je médite sur tes ordonnances. » Oui, je médite sur tes ordonnances. Ceux qui te craignent et ceux qui te connaissent et ceux qui connaissent tes préceptes. Toi, ô Éternel, tu connais mon cœur. Mon cœur est sincère dans tous tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Afin que je ne sois pas couvert de honte. J'ai fini. C'est plus le temps de rigolade. La rigolade, c'est fini. Aujourd'hui, là, la saison que nous vivons, c'est une question de vie ou de mort. Ce matin, j'ai parlé à quelqu'un devant ma porte. Je lui ai dit, écoute mon garçon, je te parle pareil comme j'ai parlé à quelqu'un il y a 2 ans de cela. J'ai dit, je te parle encore aujourd'hui, mon garçon. Il est venu me saluer. Bonjour, maman Suzy, je passe pour te dire bonjour. Il est rentré avec sa moto dans la villa. Je dis, écoute-moi, merci pour ton bonjour. Merci pour ta reconnaissance envers moi. Mais regarde ce que je te dis. Il faut que tu te convertis. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Toi qui es derrière cet écran, toi qui m'écoutes, cousin, famille, tonton, soeur, belle-sœur, époux, épouse, camarade, copain, je ne sais pas. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Convertis-toi. N'aie pas peur de donner ton cœur à Jésus. N'aie pas peur de confesser tes péchés. N'aie pas peur d'aller devant le trône de Dieu. Enferme-toi dans ta chambre. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Demande pardon à Dieu pour ce que ta mère a fait, pour ce que ton père a fait dans l'ignorance. Vous savez, nos parents ont fait beaucoup de choses dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons la parole. Romains chapitre 10, il le dit, la parole est près de toi. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. La parole t'est donnée. La parole t'est présentée. Le message est donné sur cette plateforme. Mais si tu confesses,
si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, il y a une puissance libératrice dans la confession. Alors, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Confesse Jésus. Il est temps. Parce que tu ne sais pas à quelle heure la mort vient te chercher. Tu ne sais pas à quelle heure le dernier jour. Tu ne sais pas à quelle heure le maître vient et te dit, c'est fini sur cette terre. Rentre à la maison. Ton temps, c'est fini sur cette terre. Rentre. Rentre à la maison. Viens mon enfant. Rentre à la maison. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Ma parole ne sera point révoquée. Ma parole demeure. Ma parole. J'aime le sacrifice. J'aime tout ce que tu me fais. J'aime la piété. Osée 6, verset 6. J'aime tout ce que tu fais. Mais la connaissance de Dieu est plus que l'Holocauste. Je sais ce que tu fais, le livre de l'Apocalypse. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu parles de moi. Je sais tout de toi. Et la piété, le sacrifice, mais la connaissance de Dieu est plus que les holocaustes. Merci Seigneur pour ta parole. Je sers ta parole dans mon cœur. Je sers ta parole dans mon cœur.
prions pour ta parole, Seigneur. Que celui qui a des oreilles entend. Tu es près de tous ceux qui te craignent. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que cette sémence rentre dans les cœurs. Je te prie, Papa. Je te prie de tout mon cœur. Je m'efface totalement. Non pas moi, Seigneur. Je ne suis qu'un vase, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Atteste ta parole dans les cœurs. Atteste ta parole dans les cœurs. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont été attentifs à ta parole. Merci, Jésus. Bénis-les, Seigneur. Bénis. Bénis-les, Seigneur. Tu es près de tous ceux qui t'aiment. Tu les gardes. Ceux qui t'aiment, tu les gardes. Ceux qui t'aiment en vrai, tu les gardes. Ceux qui ont la crainte de toi, tu les gardes. Tu les gardes, Seigneur. Ceux qui ont la crainte de toi, tu les gardes. Merci, Saint-Esprit. Mais tu détruis les méchants. Et merci pour cette parole révélée, inspirée et révélée par ton Saint-Esprit. Alors, tu dis à ton Église, en ce jour, ne crains rien. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas ceux qui vont te persécuter. Ne crains pas. Ne crains pas. Le Seigneur l'Éternel est près, est tout près de toi. Il veille sur toi. Il connaît ceux qui l'aiment avec sincérité de cœur et ceux qui l'aiment en vrai. En vrai. Soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt pour la suite de Ézéchiel. Je vous bénis. À bientôt.